Là, ça ne va pas du tout. Non, le Real va mal. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Le Real ne va pas bien cette année. C'est le mot. Le Real va mal. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du match de Real contre Barça. Le Real a perdu d'un score de 3-1. Oui, ça fait mal, mais c'est la réalité. Donc, un but de Gavi, un but de Pedri et puis un but de Lewandowski. Et pour sauver l'honneur, le Real a marqué vers la fin du match un but de Karim Benzema qui est toujours présent. Ça fait plaisir, mais le Real dans son ensemble va très mal. On va parler de ce match. Déjà, on va parler de la composition des deux équipes. Compo de Barça, compo de Real, ça n'a pas changé. Hein. C'était 4-3-3 et tout, tu vois. Mais Xavi a fait quelque chose de très bien aujourd'hui. Quand tu regardes la compo de Barça, surtout défensivement, Xavi, il a joué avec 4 défenseurs comme d'habitude, mais les deux latéraux, c'était bien. On avait Baldé et puis on avait Araujo. Oui, d'habitude, Araujo, en fait, il joue en défense centrale. Mais aujourd'hui, Xavi, il savait que si on attrape Vinicius, le jeu de Real, c'est foutu. Oui, je le dis clairement. Certes, on a Karim Benzema et tout, mais Vinicius, c'est la clé de l'équipe de Real offensivement. Donc, Xavi, il va faire quoi? Il va mettre Araujo sur Vinicius. On a bien vu. Côté Real, on avait nos 4 défenseurs, tu vois, comme d'habitude et tout. Mais les gars, sincèrement, on va pas se mentir. Notre défense de Real va mal. Non, je fais cette vidéo, mais ça me fait tellement mal. Sur tous les buts de Barça, défensivement, le Real était nul. Je le dis clairement, défensivement, que ce soit niveau placement ou soit, je ne sais pas comment expliquer, mais le Real défensivement, ce n'est pas bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, milieu de terrain, Xavi, il a changé encore. Je ne sais pas, Xavi, il avait quoi aujourd'hui, mais il avait de l'inspiration, en fait. Donc, en milieu, il va mettre De Jong, il va mettre Busquets, après, il va mettre Gavi. Et puis, en attaque, il va pas jouer avec les 3 attaquants comme d'habitude, par exemple, Rafinha, Dembélé, Lewandowski, ou soit Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé. Non, aujourd'hui, Xavi, il avait compris que il avait besoin de 2 jeunes. Donc, les 2 jeunes, c'était qui? Gavi, Pedri. Donc, il va changer un peu la compo. Il va apporter plus d'animation dans ce jeu de Barça. Donc, il va mettre Pedri, Lewandowski, Dembélé. C'était bien. Et puis, côté Real, en fait, sincèrement, notre milieu de terrain aujourd'hui, c'était nul. Je le dis clairement, c'était nul. On ne voyait pas assez Luka Modric. Dès que moi j'ai vu ça, je me suis dit, aujourd'hui, ça va chauffer. Dès que j'ai vu que Modric n'est pas dans le match, il était là sur le terrain, mais on savait que Modric n'était pas au top niveau aujourd'hui. On a senti directement. Toni Kroos, pouf! Non, là, on commence à voir que ces gars-là, en fait, ils commencent à devenir vieux. Donc, c'est là on a besoin des jeunes. Mais on a Camavinga, certes, il a fait un bon match et tout, mais Camavinga aujourd'hui... Ouh là là, niveau placement et tout, c'était compliqué pour lui. Et puis en attaque côté Barça, comme j'ai si bien dit, ils avaient 3 attaquants. Nous aussi, on avait 3 attaquants. Mais on avait Valverde, Vinicius, Benzema. Ça fait mal de le dire, mais notre attaque aujourd'hui, c'était pas top. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On était en difficulté. Je ne sais pas Barça avec quoi aujourd'hui, mais Barça était largement au-dessus de Real. Donc les gars, première mi-temps, moi je dirais que première mi-temps, le Real a bien joué. Oui, certes, on a perdu le match vers la deuxième mi-temps, mais première mi-temps, on a bien commencé le match. Barça aussi a bien commencé le match. Première mi-temps, moi j'ai vu un classico en fait, comme avant classico, tu vois. Avant, comme le classico était là et tout. Aujourd'hui, j'ai vu un classico première mi-temps comme ça. Il y a eu des occasions des deux côtés. On a Lewandowski qui va faire tir. Après, on a Benzema qui va faire tête et tout. On a des tensions. On a Vinicius qui va donner beaucoup de choses. On a Araujo qui va venir faire des belles choses. On a vu que première mi-temps, sincèrement, le Real a bien commencé le match, tu vois. Le Real a bien joué, le Barça aussi a bien joué. Mais moi, je tiens à dire quelque chose dans ce match. Le Real, quand le milieu va bien, les autres vont bien. Mais quand au milieu des terrains, le Real ne va pas bien, ça ne va pas. On a vu aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand tu regardes le match de Real, tu vas voir que c'est Modric qui va beaucoup donner à Vinicius.
Tu comprends? Mais aujourd'hui, on a vu que Modric n'était pas dans le match. Donc, côté Vinicius, c'était compliqué. Même dans le jeu de Real, en fait, tu voyais que le Real, ils n'arrivaient pas à se trouver. On voyait pas comme avant là. Tu vois, avant 2023, le Real, quand il jouait et tout, on voyait des passe-passe, des trucs excellents. Mais cette année, en 2023, je ne vois pas du tout ce jeu de Real. On dirait que les joueurs ne se connaissent plus ou c'est quoi. On a Vinicius qui fait ses belles choses et tout. Mais ce n'est pas comme avant Vinicius. C'était pas comme avant. On a Benzema aussi qui est encore fragile, je ne comprends pas. Ou soit c'est les joueurs qui ne comprennent pas bien Benzema actuellement. Ou c'est quoi, je ne comprends pas du tout, je ne comprends pas. Et puis Valverde. Oh là là, Valverde, il faut que tu reviennes là, s'il te plaît. C'était pas le même Valverde qu'avant. Valverde qui faisait des tirs, des frappes lointaines. Mais cette année, en 2023, on ne voit pas ce Valverde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Première mi-temps, moi j'ai bien aimé le jeu de Camavinga. Mais Camavinga, oh là là, Camavinga, t'as fait un beau match. Mais moi je pense que Camavinga, parfois, il fait trop de déchets en fait. Des déchets techniques, que ça soit niveau passe, bon, niveau dribble et tout, il est bien et tout, mais c'est pas, il n'y a pas assez de peps, il n'y a pas assez d'énergie. Non, je ne comprends pas le Real, oh là là. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Sur notre première mi-temps, côté Barça, sincèrement, moi, je n'ai rien à dire. Moi, j'ai vu une équipe de Barça aujourd'hui qui m'a choqué. Hein. Je vous l'ai dit clairement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Pour le Barça. Non. Moi, je pensais que Barça allait faire un match pas bien. Même pour moi, le Real aussi allait faire un match pas bien. Mais première mi-temps, les deux équipes se sont bien données, en fait. Les deux équipes ont bien mouillé le maillot, sincèrement. Moi, je me dis que, en fait, quand le Real joue contre des petites équipes, bon, soit petites équipes, ou le Barça qui joue contre des petites équipes, on voit pas le jeu qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, quand les deux équipes là, quand ils savent que, vas-y, c'est le Real, c'est le Barça, quand ils vont s'affronter, ils vont tout donner sur le terrain. On a vu que les deux équipes aujourd'hui, elles ont changé. C'était pas les mêmes équipes qu'avant la première mi-temps, tu vois. Donc, elles ont bien mouillé le maillot. Mais seconde mi-temps, les gars, je suis désolé de le dire, mais le Real a fait un match nul. Oh là là, ça m'a fait mal, hein. Sur le premier but de Barça, t'as vu la passe de Rudiger à Camavinga. Certes, on va dire que Camavinga a fait erreur. Mais Rudiger, pourquoi tu donnes la balle à Camavinga? Toi, t'es là. Tu vois très bien qu'il y a Busquets qui vient vers Camavinga. Au lieu de dégager la balle, tu fais la passe à Camavinga. En plus, tu sais que Camavinga ici, Busquets vient et tout. Non, pour moi, la faute, c'est Rudiger. Ce n'est pas Camavinga. Parce que c'est difficile de s'en sortir, en fait. Parce que Camavinga, certes, c'est un milieu de terrain. Il doit prendre des informations et tout. Mais Rudiger, toi, sincèrement, en tant que défenseur expérimenté, tu ne devais pas faire la passe ici. Tu vois très bien qu'il y a Busquets. Il va faire la passe. Camavinga va perdre la balle. Après, ça va vite. Boum, 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 boum. Et puis Gavi, il est bien placé. Gavi va mettre un but incroyable. Et puis après, deuxième but encore. Erreur défensive. Ah, le Real va mal. Le Real va mal. C'est la phrase qu'on doit se dire. En fait, le Real va très mal. Après, deuxième but là. Moi, je dirais que niveau placement, c'était pas bien. Carvajal, il est en retard. Que des erreurs, en fait, techniques. Que des erreurs de placement. Mais je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, les gars, le Real va mal. Il faut qu'on fasse des recrutements, on fait des mercatos. Parce que défensivement, ça ne va pas. Et surtout, moi, je dirais les latéraux. Carvajal, Mendy. Certes, Mendy a fait un bon match aujourd'hui, mais on pouvait faire plus. On pouvait faire plus. Et puis sur le troisième but de Barça encore, même chose. Niveau placement, ce n'est pas bien. Nous sommes en retard. Le Barça ne rigole pas en fait. Barça a bien profité. Surtout ce troisième but en fait. Moi, je dirais que Gavi, il est très intelligent. On va pas se mentir. Gavi, il a pris son temps. Il s'est bien calmé. Il a bien donné la balle au bon moment. But. Non, sincèrement, le Barça aujourd'hui, un seul mot, félicitations. Vous avez bien mérité votre victoire. Nous, les Madrilènes, on est en difficulté, il faut le dire, que ce soit niveau Liga. Et puis aussi, on a vu aujourd'hui qu'on est en difficulté, même en demi-finale et tout. On a gagné un penalty, mais on n'a pas fait un match incroyable en demi-finale. Et puis aujourd'hui, ça nous confirme que le Real va mal.
Le Real va mal, il faut qu'on se réveille. Sinon, niveau gardien, Courtois a fait son travail, mais les autres joueurs, en fait, sincèrement, moi, ça me fait mal. On a perdu le match. Ça nous montre que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Karim Benzema nous a sauvé l'honneur, c'est bien, mais on veut encore plus de Karim Benzema. Mais bon, si l'équipe ne va pas bien, un seul joueur ne peut pas tout transformer en fait. C'est toute l'équipe qui ne va pas bien là. C'est toute l'équipe de Real. Aujourd'hui, on ne va pas bien. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas les gars. Il faut que ça change en fait. Parce que niveau Liga, déjà Liga là, moi je perds espoir. Hein, parce que Barça là, cette victoire, ça va donner confiance, ça va redonner confiance à l'équipe de Xavi. Je dirais que peut-être on va finir deuxième en Liga parce que là, on n'est pas en niveau. Barça ne va plus rigoler avec nous. Là, ça va redonner confiance aux Barcelonais. Et puis nous, si on ne fait pas attention, ça pourra jouer sur nous en Liga. Après, on va pas se mentir, en février et tout, il y aura Champions League. Hey, les gars, on va jouer contre Liverpool. Ce n'est pas de la rigolade là maintenant. Si on... Je ne sais pas quoi vous dire. C'est compliqué, on va mal. Donc j'espère que même si on n'aura pas la Liga, au moins en Ligue des Champions, il faut qu'on parte lui en fait. Bon les gars, je vais m'arrêter là. FC Barcelone, les Barcelonais, vous êtes contents, vous avez bien mérité votre victoire. Donc profitez bien, fêtez bien votre victoire. Vous avez gagné la Super Coupe d'Espagne, bravo à vous. Nous, le Real, il n'est pas trop tard, on peut se réveiller, on peut aller loin. Bon les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? C'était compliqué cette soirée pour nous, mais bon, dans la défaite comme dans la victoire, on est là, on est madrilène, on est là, ça fait mal, mais bon. Allez les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.